Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 26e édition des RDVG, les rendez-vous Gosselin du vendredi. Aujourd'hui, c'est l'actualité dramatique ukrainienne qui va occuper cette édition particulière. Plus que jamais, nous sommes préoccupés et rattrapés par l'actualité. À tout de suite. Il y a 15 jours, le 24 février, le monde entier se réveillait avec une forme de gueule de bois et d'incrédulité. La Russie venait d'attaquer l'Ukraine, en tout cas deux républiques séparatistes, avant que quelques jours plus tard, ce soit l'invasion complète du pays qui se déroulait sous nos yeux. Alors très rapidement, le monde entier a pris un certain nombre de dispositions, en tout cas les États occidentaux, les États démocratiques, qui se sont rendus compte combien la situation était explosive. Alors bien évidemment, en ce moment et depuis 15 jours, chacune et chacun d'entre nous pense tout particulièrement au peuple ukrainien, à son président, aux autorités du pays qui ont une attitude remarquable. La semaine dernière, nous étions plusieurs centaines devant la mairie de Saint-Lô réunis pour marquer notre solidarité avec le peuple ukrainien. Mais ça ne peut suffire. Il faut bien sûr être solidaire. Mais ce qui se passe est d'une gravité telle qu'il faut des sanctions à la mesure de l'événement. L'Europe, les États-Unis, la France en particulier, compte tenu de ses responsabilités européennes en ce moment, ont été moteurs. On peut trouver que c'est insuffisant, qu'il faudrait avoir des mesures militaires. Mais prenons garde quand même à l'enchaînement non maîtrisé qui conduirait purement et simplement à une troisième guerre mondiale. Alors je n'ai pas la prétention évidemment ici de faire une séquence de géostratégie, de donner des conseils à la fois à nos dirigeants, à nos militaires, à l'OTAN, à l'ONU, mais en tant qu'élu de la nation, en tant que député et donc détenteur de la représentation nationale et d'une cette légitimité qui est de vous représenter, je souhaite réaffirmer le rôle moteur de notre pays, de la France. Je souhaite réaffirmer la nécessité de sanctions qui soient à la hauteur, encore une fois, des événements et qui permettent de dire à M. Poutine que nous ne nous laisserons pas faire et que nous ne laisserons pas les choses se dérouler comme il l'entend. Bien sûr, les conséquences pourront être fortes pour nous tous. Augmentation des carburants, boycott, blocus de telle ou telle chose, des conséquences sur la vie quotidienne peut-être de chacune et de chacun d'entre nous, mais nous ne pouvons pas nous résoudre à un petit confort. Tout cela aura des conséquences aussi, bien sûr, sur nos politiques publiques. Il va falloir revoir et très rapidement les engagements financiers en matière de défense. Il va falloir que l'Europe prenne son rôle beaucoup plus au sérieux et qu'elle soit aujourd'hui une puissance pour demain affirmer la défense de valeurs démocratiques. Il faut aussi réaffirmer notre autonomie dans un certain nombre de domaines, le numérique bien sûr, mais aussi autonomie ou souveraineté économique, alimentaire. Tout cela nous amène à redéfinir sans doute un nouveau pacte politique en Europe, un nouveau pacte d'intérêt pour, là aussi, réaffirmer non seulement nos solidarités, mais la défense de valeurs. Alors, il n'est plus temps de savoir si tel ou tel État a fait ce qu'il fallait en Europe dans ses relations avec la Russie. Il n'est plus temps de savoir si tel ou tel responsable politique français aurait dû faire ou telle chose ou pas la faire. Il est temps aujourd'hui de réaffirmer notre unité. Il y a bien sûr une campagne présidentielle, un débat démocratique qui doit avoir lieu sur beaucoup de sujets et on ne doit pas priver nos concitoyens de ce débat démocratique à quelques très petites semaines des échéances du 10 avril et du 24 avril. Mais en ce qui me concerne,
Et sur le plan de la gestion de la crise ukrainienne, je suis derrière le président de la République, je suis derrière nos responsables politiques, moi aussi, en responsabilité, et parce qu'on ne peut se diviser, on ne peut se déchirer, car tout ce qui permet de prêter le flanc est autant évidemment de pouvoir supplémentaire ou de raisons supplémentaires pour Vladimir Poutine de se réjouir. Il veut refaire la Grande Russie. Eh bien, prenons garde à ce que demain, il n'y ait pas d'autres États qui soient intégrés dans cette Grande Russie d'un autre temps. Le logiciel de Vladimir Poutine n'est sans doute pas le nôtre, mais soyons vigilants, soyons actifs et réactifs, parce que nos fautes d'aujourd'hui pourraient être les drames de demain. Nos faiblesses d'aujourd'hui seraient de façon impardonnable nos fautes collectives et presque individuelles de demain. L'heure est évidemment à la responsabilité et c'est ce à quoi je nous appelle collectivement. Merci d'avoir été présent à cette 26e édition des RDVG. Je vous souhaite un bon week-end sur un ton qui est beaucoup moins léger que bien des fois. Je nous invite à manifester notre solidarité avec les Ukrainiens en allant à la mairie de Saint-Lô, Cherbourg, Avranches, bref, dans beaucoup de mairies de la Manche ou d'ailleurs, ou près de la Croix-Rouge, du Secours catholique, populaire. Beaucoup d'organismes sont là pour recevoir nos dons, pour recevoir des vêtements, des médicaments. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Voilà comment nous pouvons aussi concrètement nous manifester. Merci par avance de votre générosité, de votre attention et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.